Le zinc va exister essentiellement dans la nature sous deux formes redox. Le zinc métal, que vous connaissez, des gouttières par exemple, et d'autres objets de la vie courante, et le zinc 2+. Et le zinc, en tant que métal pur, est très réducteur. Son potentiel standard est indiqué là-bas, c'est moins 0,76,2 volts. Donc, les conditions de notre construction vont être les suivantes. On va considérer une concentration en espèces solubles, c'est-à-dire en l'occurrence zinc au degré d'oxydation plus 2, de 10-3 mol par litre. Si vous regardez les données thermodynamiques concernant le zinc au degré d'oxydation plus 2, on vous dit que ce zinc va précipiter à un certain pH, on va refaire rapidement le calcul, sous forme d'un hydroxyde ZnOH 2 fois, et ensuite, à pH très basique, cet hydroxyde ZnOH 2 fois peut même se redissoudre et redevenir soluble, et pour former en fait une espèce qui s'appelle ZnOH 4 fois 2-. Et les pKs sont précisés là-bas. Et donc on va d'abord donc faire ce calcul qui nous permet de décrire une répartition des espèces. Alors, ce zinc de plus, en fonction du pH, donc au départ il sera sous forme Zn2+, pas de problème, et puis il y a un moment, on va voir à quel pH, pour l'instant je fais quelque chose comme ça, il y a un moment il va devenir ZnOH 2 fois, un précipité, et puis à pH très basique, on va avoir une espèce ZnOH 4 fois 2-. Le calcul d'abord de pH de précipitation, il se fait comme d'habitude de la manière suivante. ZnOH 2 fois, ce précipité est en équilibre avec Zn2+, plus 2OH-. Donc le Ks, qui est connu, qu'on vous donne, 10 moins 16,3. Par définition, c'est la concentration en Zn2+, fois OH- au carré, parce qu'il y a un coefficient 2 ici. On considère dans notre exemple que la concentration Zn2+, c'est 10 moins 3 mol par litre. Donc ça nous permet de calculer une valeur de la concentration en OH- pour laquelle ce produit de solubilité est atteint, ce qui signifie que ZnOH 2 fois va précipiter. Donc, OH- au carré est égal à 10 moins 16,3 divisé par la concentration en Zn2+, qu'on a décidé, 10 moins 3. Donc 10 moins 16,3 divisé par 10 moins 3, ça fait 10 moins 13,3. Et donc, concentration en OH- est égale à donc 10 moins 13,3 racine carrée, donc c'est 13,3 divisé par 2, 10 moins 6,6. Et ça fait donc quel pH, s'il vous plaît? Donc pH 7,4. Donc vous voyez qu'ici, on a trouvé la première valeur, 7,4. ZnOH 2 fois, le précipité, plus 2OH- est en équilibre avec donc, l'ion qui se redissout, Zn4 2-. Et dans les données thermodynamiques, on trouve que cette constante, on va appeler K2,
c'est égal à 10 moins 1. Et donc c'est égal à Zn concentration en Zn OH4 de moins sur OH- au carré. Bien évidemment, le solide, son activité, je le considère comme égale à 1, hein, comme on a toujours fait cette année, et donc il n'apparaît pas hein, dans les équilibres. Ici, on considère à nouveau mon zinc au degré d'oxydation plus 2 dissous en solution, et cette valeur, on la connaît, hein, c'est 10 moins 3. Donc ici, vous remplacez ça par 10 moins 3. Vous voyez ici, à pH 13, donc au milieu très basique, vous pouvez redissoudre l'hydroxyde de zinc 2 en ZnOH 4 fois 2-. Alors bien évidemment, lorsque le pH est inférieur à 7,4, eh bien, la situation est extrêmement simple. Zn2 plus 2 électrons donne Zn. Alors nous, on a fixé une concentration en zinc 2+, hein, en zinc dissous en solution, c'est 10 moins 3. Ceci nous permet de calculer le vrai potentiel de ce système. Le potentiel, c'est le potentiel standard, moins 76,4, plus 0,059 divisé par 2, log de la concentration en oxydant uniquement, puisque ici c'est du zinc, hein, c'est le métal, c'est un solide, son activité est égale à 1. Donc maintenant, simplement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut introduire la valeur qu'on a décidé hein, de prendre pour construire notre diagramme potentiel pH du zinc, 10 moins 3m en solution. Donc vous mettez ici 10 moins 3, donc log base 10, 10 moins 3, ça fait moins 3, moins 0,85 volts. C'est bon? Donc il faudra se souvenir de cette valeur. On démarre à moins 0,85, donc c'est ici. Et le potentiel, bien sûr, est constant. Vous voyez que ça ne dépend pas du tout du pH ou quelque chose comme ça. Donc jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,4, à peu près par là, jusqu'ici, eh bien, ce potentiel est constant. On vient de le calculer. Donc au-dessus, on a Zn2+, et en dessous, bien sûr, le zinc métallique, hein, la forme réduite. À partir de cette valeur, donc je vais mettre une frontière, eh bien c'est ZnOH 2 fois qui sera prédominant, hein, et on sait que jusqu'à pH, on a 13, alors 8, 9, 10, 11, 12, 13, à partir de là, on verra où ça va se situer, eh bien on aura à nouveau une dissolution du zinc sous cette forme. Hein. Donc là, c'est précipité. Vous allez voir que ici, il se passe quelque chose. Cette fois-ci, le zinc 2+ existe sous forme prépondérante ZnOH 2 fois, plus 2 électrons, donc donne le zinc métal. Et comme tout à l'heure, bien sûr, l'équilibre n'est pas achevé. Donc vous voyez que cette fois-ci, à partir de 7,4, le potentiel va évoluer avec le pH. Hein, on va un peu plus vite. Vous voyez bien que le E, c'est égal à E0, maintenant, comme d'habitude, petit 1 que je ne connais pas, que vous pourrez calculer, plus 0,059 divisé par 2, log de côté oxydant, eh bien, il y a le précipité activité 1, et il y a les deux protons, donc H+ au carré, et de l'autre côté, il y a le zinc, dont c'est aussi un solide, activité 1. Et donc vous avez directement la relation qu'on peut tracer, donc le E01, qu'on ne connaît pas, moins 0,059 pH. Puisque ici, j'extrais le 2 et ça simplifie avec le 2 qui est là. Vous voyez qu'à partir de ce point, eh bien, le potentiel va diminuer. Donc on arrive ici. Ok ? Vous voyez, la zone, on peut l'étendre comme ça. En dessous, c'est toujours bien sûr du zinc métal.
Mais vous voyez que c'est quand même dans des zones de potentiel très négatif. Oui. Et dernière zone à calculer, au-delà de pH 13. Lorsque le pH est supérieur à 13, eh bien, cette fois-ci, le zinc se retrouve essentiellement sous forme de ce complexe ZnOH 4 fois 2-, plus 2 électrons donne le zinc métal. Bien sûr, l'équation n'est pas équilibrée. Il manque ici 4 molécules d'eau. Et donc, il manque ici 4 H+. Parce que du coup, il a 8. 4 et 4, ça fait bien 8. Donc, vous voyez que le potentiel, c'est un E02 que je ne connais pas, plus 0,059 côté oxydant divisé par 2, logarithme de Zn OH 4 fois 2- fois H+ à la puissance 4 divisé par l'activité du zinc métal, c'est toujours égal à 1. Alors, pour calculer le E02, il faudra mettre un 10-3 ici. On ne va pas le faire, mais pour les calculs exacts, si vous voulez poursuivre ce diagramme, il faut bien faire ça. Nous, on extrait juste le pH. Vous voyez, ça fait un E02 moins, cette fois-ci, 0,118 pH. Parce que pourquoi? Le 4, je l'extrais du log, donc il y a un 4 ici. On l'enlève avec ce 2, donc il reste 2 fois 0,059 avec un signe moins. Plus 0,059 sur 2, logarithme de la concentration en ZnOH 4 fois 2-. Ça vaut 10-3. Vous voyez? Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez qu'à partir de là, la pente est 2 fois plus sévère. Voilà. Et donc, vous pourrez terminer les calculs. Donc, un pH très basique. Vous voyez, la pente vaut moins 0,118 pH. Ici, c'était moins 0,059 pH. Et ici, c'est bien sûr constant.